Europe 1, il est 6h41. Thomas Soto. Le journal de la Coupe du Monde, Jérôme Lacroix. Un constat ce matin, eh bien les Bleus ont déjà réussi leur Coupe du Monde. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'arrêter là, attention. Non, quart de finaliste, c'était l'objectif avant le début du mondial, il y a 7 mois, quand le coq s'enfonçait dans les profondeurs de Kiev en barrage. Cela paraissait complètement inaccessible. Personne et pourtant, croyait, ce y matin, compris les journalistes. voilà, ils y sont pourtant ce matin à la faveur de ce succès 2-0 contre le Nigeria. Le but salvateur venu sur le tard, Paul Pogba à la 79e, de la tête enfin. L'excellent portier nigérian Vincent Enyama est vaincu. Pogba, 21 ans, le libérateur donc. Lui qui a essuyé pas mal de critiques ces derniers jours. Impulsif, peu rigoureux sur le terrain, mais hier, il a été irréprochable et confie avoir vécu le moment le plus intense de sa jeune carrière. C'est un moment très important de ma vie. Pour la plupart des joueurs, c'est aussi un grand moment pour eux. On a tous chanté, on a fêté ça ensemble avec tout le groupe et le staff. Voilà, on a sauté partout, on a juste célébré et on est vraiment content, mais après on sait que c'est pas fini et il y a encore d'autres étapes. Paul Pogba au micro européen de Cyril Delamorinerie a noté que grâce à ce parcours, chaque bleu est déjà assuré de toucher 93 000 € prime versée par la FIFA. Dans la foulée, les joueurs ont fêté cela comme il se doit. Une belle fête dans les vestiaires, des mots sympas du coach, selon les termes d'Olivier Giroud. Et alors un mystère, une chanson, paroles et musique, Paul Pogba, qui pour l'instant reste dans l'intimité du vestiaire. C'est un peu le I Will Survive. Ouais, on a mis nos fins limiers, Cyril Delamorinerie et François Claus sur le sujet. Ils enquêtent pour essayer de trouver des premières notes et des premières paroles. Bon, et en quart de finale, comment on se retrouve, oui, ce sera l'Allemagne qui a hier difficilement mis fin à la belle aventure de l'Algérie, battue 2-1 après prolongation, 0-0 à l'issue du temps réglementaire. France-Allemagne, vendredi 18h en France, 13h au Maracana de Rio de Janeiro. Et flashback, 28 ans en arrière, Mexique 86, dernier affrontement en match officiel. Une demi-finale de Coupe du Monde perdue à Guadalajara 4 ans plus tôt. C'était Séville 82, une autre demi-finale, celle-ci rentrée dans l'histoire avec bien sûr la grosse faute du gardien Schumacher sur Battiston, match perdu à l'issue d'une terrible séance de tir au but. Forcément un petit goût de revanche. Les Allemands, eux, restent sûrs de leur force. Ce matin sur Europe 1, la voix d'Andreas Köpke, l'ancien gardien de l'OM, aujourd'hui entraîneur des gardiens de la Mannschaft. C'est un match difficile pour tous les deux et je pense qu'on va aller aux demi-finales parce qu'on a aussi une bonne équipe. Nous sommes un peu fatigués aujourd'hui, mais on va être en pleine forme contre la France. Andreas Köpke qui répondait à Charles Carrasco pour Europe 1. La sélection allemande qui compte actuellement, outre sans doute l'un des meilleurs gardiens du monde, Manuel Neuer, le portier du Bayern, 2 attaquants de classe mondiale. Thomas Müller, actuel deuxième meilleur buteur du mondial avec 4 buts. Et puis Miroslav Klose, l'homme qui, avec le Brésilien Ronaldo, a inscrit le plus grand nombre de buts en phase finale, 15 réalisations. Et vous parliez de France-Allemagne de 82. Notez qu'à 7h45, 2 des héros de cette partie, Patrick Battiston précisément et Marius Trésor, seront mes invités en direct pour l'interview Vérité d'Europe. Et puis la belle histoire du jour, Thomas, c'est celle de Joedir Belmonte, fringant papy brésilien de 85 ans. Il avait dans ses poches un ticket pour le Maracana, date du match 16 juillet 1950, Brésil-Uruguay, c'était l'affiche. Ce jour-là, ce supporter n'avait pu pour raison personnelle se rendre au match. Et bien 64 ans plus tard, aujourd'hui, il propose d'offrir à la FIFA ce sésame pour l'ouverture d'un futur musée. Deal accepté et en échange, on lui a donné quoi ? 3 places pour la finale 2014. Cette fois, il sera au Maracana. Pas de chance, il ne pourra pas voir le Brésil puisqu'après après on va éliminer le Brésil en demi-finale. Évidemment, le pauvre, il va être déçu. Il verra France-Pays-Bas, ce sera très bien. Il nous donnera ses places. Merci beaucoup Jérôme Lacroix. Europe 1, le journal de la Coupe du Monde.